Près de 7 ans de détention en prison, plus de 7 ans de détention en prison, Dame Fatou Badiar finalement qui bénéficie de la grâce présidentielle. Vous étiez tout à l'heure dans votre raisonnement. Quand vous parlez de crimes politiques, vous étiez dans ces explications. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'avec cette décision du président de la République, c'est une façon pour professeur Alpha Condé de s'approcher plus du peuple? Oui, je pense que ça décrispe justement l'atmosphère politique dans notre pays. Ça rassure aussi de la volonté du président de la République justement de permettre à cette femme de retrouver sa famille. Je salue cette grâce présidentielle. Elle a dit même dans le reportage, voilà, je suis contente absolument, de retrouver ma famille, je suis chez moi, mes enfants m'ont manqué. Absolument, c'est émouvant et je salue à nouveau ce décret, cette grâce présidentielle plutôt du président de la République, et nous constatons une évolution en tout cas de la question des droits de la femme, mais également une évolution de la question des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut féliciter le président de la République pour cette décision et en même temps aujourd'hui saluer cette décrispation avec la société civile, avec l'opposition républicaine. Et je pense qu'aujourd'hui l'UFDG également se réjouit de cette libération de Dame Fatou Badiar. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce début d'année 2019, cette libération va permettre de décrisper un peu l'atmosphère politique en République de Guinée. Pour vous, la grâce présidentielle représente quoi dans la machine judiciaire, quand on sait bien que des personnes peuvent être emprisonnées, condamnées par la loi, mais qui peuvent être en même temps se faire gracier par le président? Oui, la grâce présidentielle, justement, permet d'avoir Est-ce que c'est la un liberté contrepoids de la justice ou quoi? Non, la grâce présidentielle est une prérogative exclusive du président de la République. Ça relève exclusivement de son pouvoir discrétionnaire. Ça libère plutôt la personne qui était en prison, mais évidemment, si cette personne devait demain briguer en poste politique, évidemment, il faudrait appeler que l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie totale. Donc la grâce présidentielle permet de libérer la personne, mais elle n'efface pas le CV criminel de la personne. Pour que le CV criminel de la personne soit complètement effacé, il faudrait que l'Assemblée nationale, évidemment, vote une loi d'amnistie pour totalement amnistier la personne. Donc il faut faire la distinction entre l'amnistie et la grâce présidentielle. La grâce présidentielle va permettre justement à Dame Fatou Badiar de retrouver la liberté de quitter la prison, mais demain, si elle veut vraiment briller en portefeuille politique, il faudrait que l'Assemblée nationale se réunisse pour voter une loi d'amnistie en faveur des personnes qui ont été graciées pour des questions d'ordre politique. Donc généralement, il faut observer aujourd'hui que dans notre société, cette évolution démocratique, c'est aussi un ancrage démocratique. Parce que vous savez, M. Traoré, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est qu'on est dans l'apprentissage démocratique et que cet apprentissage démocratique nécessite une consolidation des droits de l'homme et des principes qui gouvernent la démocratie et les institutions constitutionnelles. Dans l'exécution justement des obligations de la puissance publique, il est de la responsabilité de l'État de mettre un accent particulier sur la question des droits de l'homme, sur la question des droits de la femme et sur la responsabilité pénale de l'État en ce qui concerne les crimes politiques. Et je pense aujourd'hui que Dame Fatou Badiar est libre et qu'elle va retrouver sa famille et que cela permettra de créer une sorte de jurisprudence justement dans les activités institutionnelles de la puissance publique au plus haut sommet de la puissance publique. Oui, je reviens encore sur cette question. Aujourd'hui, quelle comparaison faites-vous entre déjà une décision de justice rendue qui condamne une personne et justement par rapport à la grâce présidentielle qui peut en même temps libérer cette personne qui a été frappée par la loi? Pour vous, est-ce un contrepoids? Non, pas du tout. Pour la justice? Non, pour la décision judiciaire? Non, objection. Elle a été condamnée, elle est allée en prison, elle a purgé une partie de sa peine. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'exécutif ne remet pas en cause les décisions du judiciaire. Le judiciaire, le judiciaire a tranché le litige, a condamné la personne a purgé une partie de sa peine. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. L'exécutif, le président de la République peut gracier des personnes
après avis. Je rappelle, si vous lisez le décret, c'est après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Une année finie, une nouvelle s'annonce. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Analyse sur la télé du 21e siècle. Nous repartons. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est adressé aux Guinéens le 31 décembre passé 2018. Et effectivement, le président de la République est revenu sur beaucoup de sujets, dont aujourd'hui les prouesses réalisées dans le secteur de l'énergie. Le président de la République, dans son discours de là, a parlé de la Guinée dans 5 ans qui sera un grand pays exportateur d'électricité. Oui, ça me fait rigoler, mais en même temps c'est important. Je pense que ce discours du président de la République a été un discours très important dans lequel justement le chef de l'État se félicite, c'est vrai, des efforts fournis par le peuple de Guinée, mais également par son gouvernement. Il a félicité son Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, ainsi que les agents de l'État. Il a relevé les défis que nous avions en termes de croissance économique, on avait une croissance autour de 2 chiffres en 2017, malheureusement avec les événements qui est revenu à 7%. Il a également noté le taux d'accès à l'électricité qui est passé de 6% à 35%, et dans les évolutions à terme, il vaudrait que ce soit à 65%. Il a également relevé la question de l'autosuffisance alimentaire. Il faudrait que notre pays soit un pays autosuffisant. Il a relevé les 20 milliards de dollars avec le financement chinois et les projets qui ont été lancés à l'intérieur du pays, notamment la route Kouya-Mamou-Dabola, la route également Cancan-Mandiana, la route, le bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé, la route Kouroussa-Dabola et beaucoup d'autres projets routiers, notamment à Conakry, avec les échangeurs qui vont être construits. Il a relevé la crise en l'éducation avec justement le sans droit... pour autant noter le nom du SLEG. Absolument, absolument. Alors justement, à ce niveau... en termes d'analyse, ça veut dire que le président de la République est conscient des difficultés que notre pays traverse, mais en même temps, il ne veut pas reconnaître justement la crise avec le SLEG. Et je pense qu'il veut gérer cette crise comme il l'a fait, parce que je rappelle que tout ce que Kassori Fofana fait, c'est parce que le président de la République lui en donne justement l'ordre. Et tout ce que Kassori fait, c'est parce que Alpha Condé veut qu'il le fasse. Et donc, il faudrait bien que les gens comprennent que Don Cass et l'ouvrier est un exécutant. Donc, si on a eu une telle gestion de la crise avec le SLEG, c'est parce que le président de la République le veut ainsi. Tant mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise qu'il faut résoudre définitivement avec l'éducation nationale pour permettre à nos enfants, justement, d'avoir le droit à l'éducation. Est-ce qu'entendre le président de la République dans son allocution, on a l'impression que cette année 2019, le président, en tout cas le gouvernement Condé, pourra faire face à cette question dans le secteur de l'éducation?